Bonjour, c'est Karen de Keyscrap. On se retrouve pour notre vidéo mensuelle de la présentation de la box de Keyscrap, celle de novembre 2025. Et pour ce mois-ci, je suis partie sur un thème général qui va tourner autour du mur. Le mur de briques, le mur en général. Donc un combo au départ assez doux. Donc vous le voyez, on est sur 3 cartes stock gris et rose, donc un gris clair, un gris foncé. Les deux viennent de chez Ephemeria, les deux gris, et le dernier c'est un rose clair qui vient de chez Weissen Creative. Ils sont tous les trois texturés. Ensuite, pour les papiers imprimés, donc autour du mur, j'ai trouvé une collection magnifique, donc avec une nouvelle marque, enfin une marque qui se retrouve pour la première fois dans la box de Keyscrap, que je ne connaissais pas. Donc je découvre avec vous cette marque, elle s'appelle Memory Place. Donc j'ai choisi 3 papiers de la collection Rustic Dreams. Donc ça va être 3 papiers qui vont représenter des murs de façon différente. Donc nous avons le premier, c'est le papier numéro 2 avec un mur alors là, moi, j'y connais rien, mais il y a de la pierre, il y a du crépi. Il est abîmé. Et de l'autre côté, on a un imprimé bois, pour celles qui préfèrent le bois. Ensuite, on a un imprimé de mur à la craie blanc, tout simple, très joli. De l'autre côté, on a des petites fleurs avec des roses, avec dans un combo bleu, gris et rose. Donc là, ça allait très bien avec mes cartes stock. Donc voici, c'est le papier numéro 3 et nous avons le papier numéro 6 avec un mur de briques peint en blanc. Et de l'autre côté, on a des motifs baroques. Donc vous voyez, je suis dans un combo plutôt clair, plutôt pastel, tout doux, blanc, gris. Et donc à ces 3 papiers, j'ai ajouté des papiers plus pour le combo que pour le thème mur. Donc le premier, on va être sur la collection rétro 90 de mes petits ciseaux avec ce joli rose beige, vieux rose. Moi je suis fan de cette couleur là, qui allait voilà, qui allait bien avec le mur. Donc là on a des pierres avec un petit peu de fond beige rose. Je trouve que ça, voilà, ça se mariait très très bien. Bon, de l'autre côté, rien à voir, on a des motifs des années 90, mais pourquoi pas, hein. Ensuite, on a un deuxième papier pour le côté contraste du combo, donc avec un quadrillage anthracite noir. Donc c'est le papier numéro 5 de la collection Farmhouse Garden de Happy Little Fox. De l'autre côté, avec un joli imprimé vert, bon, qui ne va pas dans le combo, mais qui est vraiment très joli. Et pourquoi pas le marier au reste, sa tranche, c'est super joli aussi. Et le dernier, ça va être un papier de la collection Ostara de la marque La Petite Française. Donc c'est le papier numéro 2 avec ces petites maisons, parce que qui dit mur dit maison. Voilà, je trouvais que ça respectait plutôt bien, et en plus comme elles sont dans les tons roses, c'était parfait, avec un verso avec un rose orangé plutôt tranché qui peut très bien aller également. Donc voilà mes 6 papiers imprimés. Je redescends un peu tout ça pour que vous voyez dans l'ensemble. Ensuite, au niveau embellissement, donc nous avons une grande planche, ça faisait longtemps, de nuances de vieux rose. Alors j'ai pas voulu l'appeler rose parce que j'y ai mis plutôt des roses tout doux, des vieux roses. Donc voilà, une planche toute douce qui pourra vous aider à décorer vos créations. Donc toujours la même, mais dans des couleurs différentes. Ensuite, nous avons une planche de stickers Ephemeria avec des étiquettes.
Voilà, nous avons un badge avec un fond mûr et c'est marqué Scoop du jour 32 mm. Nous avons une jolie fleur en tissu vieux rose. Donc là, elle est vraiment très grande. Je me demande si elle fait pas dans les 10 cm. Enfin, vous voyez, elle est vraiment très grande. Donc à coller sur une couverture du mini-album, par exemple. Vraiment très jolie. Vous avez deux gros boutons de forme originale, pas tout à fait ronde. Ils sont très jolis aussi. En résine. Vous avez une découpe donc sur fond bois. Donc c'est le même motif que vous retrouvez sur le badge. Et c'est marqué clin d'œil sur la découpe. Donc j'espère qu'elle va arriver entière parce qu'elle est assez fragile. Donc dans vos petites pochettes, j'espère que ça va le faire. On va mettre là, hop, ici. Ensuite, vous allez avoir une enveloppe pochette dans le combo. Il y a deux modèles différents, donc dans les tons rose-gris. Voilà. Ensuite, pour le côté mur, je vous ai mis un petit mousqueton noir, un mini mousqueton noir. Donc ça, je trouvais ça rigolo, le petit rappel au mur. Et puis voilà, j'y ai associé une petite chaînette coloris vieux rose, chaînette boule en métal. Donc on peut mettre sur le bout du mousqueton pour la tranche d'un mini album par exemple, ou pour attacher une étiquette, etc., etc. Toujours sympa. Ensuite, vous allez avoir un petit sachet de perles noires, de mini perles noires de 4 mm. Voilà, pour mettre dans une shaker box par exemple ou autre, à coudre. Vous allez avoir 1 mètre de ruban satin coloris acier en 3 mm d'épaisseur. La même 1 mètre de ficelle twin coloris gris clair. Et puis la petite chose qui va vous rester pour ce mois-ci, ça va être un pochoir, évidemment fond mûr. Voilà, j'espère que cette box elle vous plaît. Elle change, elle est moins tranchée que le mois d'avant. J'essaye d'alterner pour les goûts et les couleurs. Voilà, j'espère que ça vous convient. Toujours à suivre les tutos des invités créatives que vous retrouvez maintenant sur votre compte, dans le menu téléchargement de votre compte. Donc voilà, à bientôt. Et donc voici la box tampon de novembre 2025 avec la planche A6, une multitude de rubans noués avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 rubans et 2 ensembles de mots, des moments précieux à emballer d'amour et noués de tendres souvenirs. Et la planche A8, donc qui correspond à la box classique, la box de scrap de ce mois-ci, avec des petites maisonnettes, un petit quartier, voilà, en A8. À bientôt!